Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le système judiciaire est sous la menace d'une nouvelle grève des magistrats. Le processus de renouvellement des cartes d'identification nationale émises entre 2005 et 2007 a déjà démarré. Aucun frais n'est exigé par l'ONI. Un nouveau calendrier de manifestations du 5 au 17 octobre a été présenté par Petite Dessalines et Alliés. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrack. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Les autorités dominicaines ont durci leur politique migratoire en septembre 2017. La Direction générale des migrations, DGM, indique que plus de 9000 étrangers, dont des citoyens de l'Albanie, de la Belgique, de Bulgarie, Cuba, Espagne, États-Unis, Pays-Bas, Portugal, Russie, Taïwan, Venezuela et Haïti, ont été rapatriés. En ce qui concerne les migrants haïtiens, la DGM a fait état de l'arrivée de plus de 18 000 compatriotes. Pendant la même période, 14 000 compatriotes sont rentrés en Haïti, principalement au poste frontalier de Himani, où le flux est le plus élevé. Par ailleurs, les autorités dominicaines refusent l'accès gratuit aux soins de santé aux ressortissantes et ressortissants haïtiens, rapporte le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GARE. Des femmes haïtiennes ayant l'habitude d'aller accoucher dans les hôpitaux publics en territoire dominicain doivent désormais payer pour avoir accès aux soins de santé dans des centres hospitaliers privés dominicains. Les officiels dominicains informent que le gouvernement dominicain dépense 5 milliards de pesos chaque année en soins de santé pour les étrangers, notamment les femmes enceintes de nationalité haïtienne. Les magistrats ont donné un ultimatum de 4 jours au gouvernement et au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ. L'association professionnelle des magistrats accorde aux parties engagées dans les négociations un moratoire allant jusqu'au vendredi 6 octobre 2017 pour la signature d'un protocole d'accord qui précisera les réponses qui seront apportées aux différentes revendications d'ordre structurel et conjoncturel des magistrats, notamment en matière de conditions de travail, de nouveaux locaux, de réhabilitation des locaux désuets, une augmentation du budget du CSPJ, une couverture d'assurance maladie, la dotation des tribunaux d'équipements et de matériel moderne. De son côté, le ministre de la Justice, Heidi Fortuné, a annoncé que les réponses seront apportées à partir de cette semaine aux revendications des membres du système judiciaire. Il promet un ajustement de salaire de 5 000 gourdes à partir de ce mois d'octobre pour les huissiers et greffiers. Une police d'assurance sera disponible cette année et la carte de débit à partir du prochain exercice fiscal. Par ailleurs, le garde des Sceaux fait état d'un programme de formation continue pour les greffiers et huissiers. En ce qui a trait aux juges, il promet une indemnité mensuelle représentant le tiers du salaire à partir de ce mois. De plus, il annonce que 19 véhicules seront distribués aux cabinets d'instruction dans les 18 juridictions. Les tribunaux de paix et les tribunaux de première instance recevront 2 véhicules, soit un total de 405 véhicules. Par ailleurs, le ministre confirme la nomination de nouveaux juges au cours de cette semaine.
Le président du Sénat se dit en faveur d'une renégociation des contrats liant l'État aux producteurs d'électricité. Yuri Latortue a déploré que la plupart de ces contrats aient été signés en dehors des normes et explique que des clauses trop favorables aux compagnies privées fragilisent l'EDH. EDH démembré, parce qu'il prend une décision, même la loi n'a pas de permettre, pour que le service de production énergie que EDH a fait, il confie à des compagnies privées. Donc, EDH vient pas gagner comme lui-même, puisque l'État met tout comme ça dans les compagnies privées, il n'a pas gagner comme pour l'investir. EDH vient tourner, ça me dit, une sorte de boîte vide. Et pendant que EDH est boîte vide, il n'a pas faire rien dans la province, comme là, il est concentré dans la compagnie, alors que la loi n'a pas de permettre. Okay. Moi, je dis l'État prend des décisions que moi-même, je dis, comme président du Sénat, sénateur, que dans l'État, ça, eh bien, moi-même, je suis responsable de l'État. Et si je suis responsable de l'État, moi, je dis décision, ça, il n'est pas de bon. Premièrement, il était illégal, du fait que c'est IDH qui a un monopole là. Qu'on y a, et le président, excusez-moi, Martin Livin pour un décret légal, mais il est mal fait, d'après les compagnies, pour nous renégocier contre ça. Pour qui ça? Parce que, comme ça, qui est dans le budget, si nous assurons investissement de comme ça pendant 5 ans, tout le pays a gagné courant. Et c'est peut-être ça. Moi, je pense que le président Jovenel doit sauter sur l'occasion, parce qu'il dit qu'il va le bailler courant pendant 2 ans. Moi-même, moi, ouais. Alors après 2 ans? Oui, après 2 ans. Moi-même, moi, ouais, son bagage est extrêmement difficile. Moi-même, je pense que c'est extrêmement difficile. Mais s'il n'a pas attaqué le vrai problème, ça qui gagne, pour le dire que, monsieur, en là, vous devez prendre des risques. Si nous dit que nous avons courant dans la zone métropolitaine, il y a un décret qui permet que les compagnies qui fait transport, commercialisation, monsieur, assurez, et puis, pas de prix contractuel de la puissance. Nous payé au prix contractuel de l'énergie. Et à partir de l'énergie, on prend un risque. Est-ce que le système réseau que nous gagnons, est bon, eh bien, s'il n'est pas bon que nous mettons un système prépayé, mais que nous assurons le risque là, et que même si aujourd'hui, vous fait cob dans la production, vous payez la production, mais reste là, c'est vous qui va l'assurer, et le risque que vous gagnez, qui fait que, au lieu de 100% bénéfice fait, vous arrivez à 10 à 15% bénéfice pour toute entreprise, dans tout pays normal. Petite Dessalines continue d'exiger le départ de Jovenel Moïse du pouvoir. En conférence de presse ce mercredi, un nouveau calendrier de manifestation a été présenté. Du 5 au 17 octobre, 6 journées de protestation sont donc programmées à Port-au-Prince et dans certaines villes de province, dont le Cap-Haïtien. Moïse Jean-Charles a par ailleurs donné la garantie que des mesures seront prises pour éviter les violences lors de ces mouvements de rue. Les 5 qui viennent là, nous parlons devant le Palais national. Les 7 qui viennent là, nous parlons de Pétionville. Mardi cap 10, nous parlons tout encore devant le Palais national. Et nous passons par Cafoufeuille. Jeudi cap 12, nous parlons devant le Palais encore et nous parlons devant le Parlement tout. Samedi cap 14, nous parlons de Pétionville. Et mardi cap 17, nous parlons de Pont-Rouge. Et non seulement nous parlons de Pont-Rouge, mais nous parlons de Vertière même. Nous croyons qu'à travers tout le pays, il y a une mobilisation. Mais sorti 5 pour 17, c'est tout le pays qui a levé campé. Et nous lançons un appel à tout le monde dans tout le pays, tout militant politique, toute organisation, pour lever campé à travers tout le pays. Et puis en même temps, tout, nous dénonçons et moun k'ap dit soit n'a essayé de contrôler le mouvement. Oui, parce que effectivement, nous ne pouvons pas quitter moun qui te fait 5 ans dans la rue, dès que seulement te manqué pour te faire victoire, vous te détourné le mouvement sur eux. Je dis à prendre toute disposition pour le mouvement pas faire ou cochi. Mobilisation, nous te dit son mobilisation pacifique. Nous demandons des gens qui sont victimes. Al déposer plainte, les victimes, ils crasent vite, machine en pile média. Dans ce sens, nous-mêmes, nous condamnons à Titiza et nous voulons dire tout le monde, il n'y a pas besoin de paix. Nous avons magnifié nous-mêmes pour que nous coordonnions tout ce qui a fait de magnifier pour ne pas de violence. C'est pareil, nous dit tout le monde, continuez avec la même discipline, nous te disons parce que nous ne pouvons pas entrer dans la violence nous-mêmes. Signature ce mercredi d'un accord entre la Digicel et l'électricité d'État d'Haïti dans le but de permettre aux employés de l'EDH de payer leurs factures d'électricité via le service Mon Cash.
Les signataires de l'accord, Martine Bout, président de Digicel Haïti, et Hervé Pierre-Louis, directeur de DH, se réjouissent de ce pas effectué vers la modernisation du paiement des bordereaux. Ce nouveau partenariat, de la possibilité d'utiliser le service Mon Cash pour payer vos bordereaux de DH de n'importe où vous êtes dans le pays, tant que vous avez un téléphone Digicel et un compte Mon Cash qui vous permet donc de payer ce service. C'est quelque chose qui est assez facile. Je pense qu'on va partager avec vous le menu qu'il faut choisir. Il y a une simple option à choisir dans le menu. Vous devez rentrer votre code client EDH ou votre numéro de bordereau. Bien sûr, votre compte doit être alimenté du montant nécessaire pour faire le paiement. Et puis ce paiement se fait automatiquement dans les systèmes de Mon Cash, mais également dans les systèmes de EDH, qui fait que votre bordereau sera payé et que vous n'aurez pas à vous déplacer physiquement pour aller quelque part sur place pour payer ce type de bordereau. À la clientèle de l'EDH, la possibilité de payer à distance ou de vérifier ses factures via Mon Cash, la Digicel et l'EDH envoient le signal clair que l'avenir appartient aux compagnies qui conjuguent leurs efforts. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la facilitation des opérations commerciales de l'EDH et se donne comme objectif principal de rendre plus performantes les différentes composantes de la compagnie. L'EDH et la Digicel inaugurent aujourd'hui une nouvelle ère dans le monde des affaires haïtiennes, celle de la performance, celle de l'innovation technologique. En effet, l'EDH s'engage résolument à travers ce partenariat à accompagner ses abonnés pour un service plus performant et plus confortable. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.